Et si Spider-Man 4 se déroulait comme ça? Après No Way Home, Peter est seul, oublié de tous, New York est en feu, et Spider-Man est accusé d'en être la cause. Partout en ville, on le voit attaquer des civils, affronter la police, semer le chaos. Mais il y a un problème, Peter jure que ce n'est pas lui. Les rumeurs s'enflamment, Hulk, le seul à se rappeler que Peter est Spider-Man, ainsi que Castle, le Punisher, débarquent en ville pour le stopper. Tandis que le scorpion symbiotique de McGargan sème également le chaos dans les rues et finit par affronter notre vrai Peter Parker. Le combat est brutal, Peter lutte de toutes ses forces, mais rien n'y fait. Pendant que Hulk et Frank Castle croient que Spider-Man a basculé du côté obscur, jusqu'au moment où une vérité glaçante éclate, il existe d'autres Spider-Man, des copies parfaites de lui, prêtes à détruire sa vie. Dans l'ombre, un ennemi orchestre tout ça. Certains parlent d'un gobelin, d'autres d'un mystérieux scientifique, mais une chose est sûre, Peter n'est plus seul. Et parmi ses clones, une jeune femme, Jessica, créée à partir de son propre ADN, mais contrairement aux autres, elle n'obéit pas à son créateur. Elle choisit de l'aider. Ensemble, ils se lancent alors dans une guerre contre ces Spider-Man corrompus. Des reflets brisés de Peter, chacun plus dangereux que l'autre, jusqu'à remonter à la tête pensante de ce complot, le Chacal. Profitant de la vulnérabilité de Spider-Man, le Chacal a en réalité créé des milliers de clones de Spidey pour lui faire porter le chapeau pour tous ses crimes. Et quand enfin la bataille semble terminée, un dernier détail sème le doute. Un clone a survécu. Caché quelque part, dans l'ombre, il prépare sa vengeance. Et ce clone, c'est celui qu'on appellera bientôt Ben Reilly.